Aujourd'hui, je vous propose une vidéo concernant les trésors retrouvés ou légendaires des nazis. Comme vous le savez, durant les 5 années d'occupation de l'armée allemande dans de nombreux pays européens, les nazis ont organisé une politique de spoliation des biens des personnes et surtout des familles juives. Ils ont volé l'or, l'argent, les bijoux, les œuvres d'art. Alors, depuis 1945, on a retrouvé certains de ces trésors, mais d'autres dorment encore dans des endroits plus ou moins inaccessibles. Et c'est ce dont je vais vous parler dans la première partie de cette vidéo. Et c'est après ça . Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. Et me voici près d'une cloche blindée sur un bunker, un abri pour le personnel de l'armée allemande sur le mur de l'Atlantique. Et plus précisément à La Rochelle, avec derrière moi l'île de Ré. Vous savez tous qu'à partir de 1939-40, l'armée allemande envahit quasiment toute l'Europe. Les armées du Troisième Reich ne vont pas seulement semer la mort et la désolation sur le continent européen. Des équipes vont être chargées par les SS, par Himmler et notamment par Göring de rechercher toutes les œuvres d'art et les trésors en bijoux, pièces d'argent, en lingots d'or. Ainsi va s'organiser une spoliation des biens des familles et surtout des familles juives que l'on volera avant de les envoyer à la mort. Alors il y a un film qui rend très bien compte de cette spoliation et des efforts qui ont été faits par les Alliés pour retrouver ces trésors. Il s'appelle Monument Men et je vous conseille vivement de le voir. Alors les États, une fois la paix retrouvée, dès 1944 ou 1945 pour certains, ont constitué des commissions afin de rassembler les biens et les œuvres d'art qui avaient été spoliés, de retrouver leurs légitimes propriétaires ou leurs descendants et de le leur rendre. C'est ce qui a été fait en France à partir de 1944 avec une commission spéciale. En l'occurrence, sur les 100 000 œuvres d'art, on estime qu'à partir des années 50, 85% ont pu retrouver leur famille de légitimes propriétaires. Néanmoins, il en reste encore à peu près 15 000 qui n'ont pas de propriétaire. Alors un pays comme la France les garde dans des musées, dans des collections spéciales, jusqu'à ce que les propriétaires soient retrouvés ou fassent valoir leurs droits. En l'occurrence, je vais vous parler de trésors qui seraient enfouis dans certaines parties de la Pologne, plus précisément dans le sud-ouest de la Pologne, dans cette contrée que l'on appelle la Silésie et qui se trouve à la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie dans les monts des Sudètes. En l'occurrence, en 2014-2015, deux Allemands sont partis à la recherche d'un mystérieux train blindé qui aurait été envoyé de la Pologne pour retourner en Allemagne. Ces deux personnes ont fait un travail d'explorateur et donc ont retrouvé ce train, d'après leur dire, dans une galerie de voies ferrées à moitié ensevelie. Selon eux, le train recèlerait des tonnes d'or ainsi que de nombreuses œuvres d'art qui ont été spoliées à des familles juives. Alors quelle est la vérité là-dedans ? Bien, il faut d'abord savoir qu'effectivement, vers janvier-février 1945, alors que l'armée rouge se trouve quasiment à la frontière de l'Allemagne, au niveau du nord de la Pologne, deux trains spéciaux
vont être envoyés sous l'ordre de Himmler pour retourner en Allemagne. Alors, on se pose la question suivante. Dans la région où aurait été abandonné ce train spécial, il y a tout un complexe de bunkers et de galeries souterraines. Certains disent des kilomètres. Parce que l'armée allemande aurait construit une base secrète pour Adolf Hitler. Il s'agit du complexe souterrain installé par les nazis près de la localité de Xias ou Furtenstein en allemand. C'est une zone qui se trouve donc à côté de Wałbrzych et le fameux train blindé qui transporterait, dit-on, 700 millions d'euros en lingots d'or, d'après la légende, serait parti de anciennement la ville allemande de Breslau, qui a été aujourd'hui rebaptisée Wrocław en polonais. Alors ici, l'histoire rejoint la légende, comme il est souvent de coutume. Il est très difficile de séparer le grain de l'ivraie, de trouver le vrai du faux. Quoi qu'il en soit, ces deux Allemands, qui se nomment Piotr Koper et Andreas Richt, ont fourni à la presse et aux autorités polonaises des images radar qui montreraient ce fameux train. Problème, on s'est vite aperçu que ces images radar étaient des faux grossiers. Il n'en reste pas moins que l'armée polonaise a elle-même lancé des recherches pour retrouver ce train. Alors, j'ai plusieurs sources qui me disent que ce train n'existe pas, que c'est un gigantesque bobard, et d'autres qui me disent qu'effectivement, l'armée polonaise aurait retrouvé ce train enseveli. Mais que ce train recèlerait non pas des trésors et des œuvres d'art, mais simplement, de façon horrible, des cadavres d'un camp de concentration, ainsi que de l'armement, et notamment des armes chimiques. Aussi, il faut bien avouer que les autorités ne sont pas tellement pressées d'aller faire des sondages pour voir ce qu'il y a vraiment en dessous. Surtout que l'on se trouve sur un terrain montagneux avec une couche de roches assez conséquente. Donc voilà, en ce qui concerne le train blindé de Wałbrzych, on va dire que la montagne, sans faire de jeu de mots, a accouché d'une souris. Eh bien, j'espère que cette vidéo qui mêle un peu la rumeur, la légende, l'imagination et la vérité historique vous aura intéressé. Comme vous le savez, vous pouvez partager cette vidéo, liker, vous abonner. Vous savez que j'ai besoin de vous pour continuer. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine fois pour une vidéo sur le Moyen-Âge. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.